Le projet Ngannou au ONE FC qui tombe à l'eau, le Barnacle de ce week-end, Song Yadong qui s'est imposé, Whittaker qui s'est exprimé sur Duplessis et de l'annonce de combat, c'est le programme du moment MMA du mardi 2 mai 2023. Votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger, small talk with your narcissistic. Et je le disais dans l'intro, Francis Ngannou ne combattra pas au ONE FC, c'est le CEO de l'organisation qui l'annonce, ils ont eu un entretien de presque 3 heures et le ONE FC a décidé de ne même pas faire d'offre. Voilà, il a dit, on n'est pas... En gros, il fait comprendre qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, qu'ils n'ont pas le même projet, et du coup, ils préfèrent ne pas faire d'offre. Donc voilà, le feuilleton Francis Ngannou continue. Espérons qu'on ait un dénouement prochainement, parce qu'on a quand même hâte de savoir ce que va donner la suite de sa carrière. Ensuite, on va parler du Barnacle qui était vraiment l'événement du week-end. Alors là, t'avais l'UFC d'un côté qui avait une carte, c'est vrai sur le papier qui était pas top, mais qui a plutôt bien délivré, surtout la main card. Hein, j'ai pris plaisir à la regarder, on va y revenir. Et on avait le Barnacle, excusez-moi, qui a fait sale comble avec Conor McGregor dans les tribunes. Conor McGregor qui a fait du Conor McGregor. Hein, il arrêtait pas de faire des commentaires, de donner des instructions, etc. Il m'a un peu rappelé ce qu'il avait fait il y a quelques années quand il y avait son ami de l'époque, Artem Lobov, qui avait combattu sur une carte. Et il y avait une caméra braquée sur McGregor et McGregor qui lui donnait les instructions, ce qu'il devait faire. Voilà, bouge comme ci, bouge comme ça arrêtait pas. Bah, il était un peu comme ça, McGregor, samedi soir au Barnacle. Et donc je disais, c'est Perry vraiment le grand gagnant du week-end parce que lui, il a eu son coup de pub, déjà il gagne son combat contre Rockhold et en plus il a le droit à son face-off contre McGregor à la fin, alors il laisse entendre qu'il pourrait s'affronter un jour, etc. Donc forcément Perry il saute sur l'occasion, il l'a dit, moi si McGregor veut combattre, on combat aussitôt, forcément il va pas cracher sur un billet comme ça. Maintenant, est-ce que McGregor va le faire? On sait pas trop. McGregor en ce moment il dit tout, il veut affronter tout le monde, il veut faire du MMA, de l'anglaise, du Barnacle, il est partout. Bon voilà, en tout cas Perry, même si ça se fait pas, il a eu son gros coup de pub là, le monde entier a vu Perry face à McGregor, je pense que les gens qui suivent pas le sport forcément ont découvert Mike Perry grâce à ça, et c'est un super coup de pub pour lui. En plus il a déclaré qu'il était en fin de contrat, mais qu'il se sentait bien au Barnacle, donc bon voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas lui c'est vraiment le choix de quitter l'UFC pour aller au Barnacle, c'était je pense le meilleur choix de sa vie, hein. Il est champion, il gagne, je pense qu'il fait de l'argent, et puis là il a un apothéose avec McGregor, lui et McGregor au centre du ring, là la photo, tout le monde l'a vu. Et justement, il y a Johnson, hein, le combattant de l'UFC, qui a dit qu'il voulait prendre McGregor au Barnacle. Bon, franchement, c'est un call un peu dans le vide, je vois pas comment ça pourrait se faire, mais bon, pourquoi pas. Chad Mendes et Alvarez qui se sont livrés une vraie guerre en common event du Barnacle. Tout le monde est unanime, franchement, super beau combat, il y avait énormément de volume. Les deux ont été touchés, les deux ont été au tapis. C'est Alvarez qui s'est imposé à la split décision de très peu. Un super combat, et voilà, Mendes a dit qu'il prenait sa retraite, il a dit c'est un peu égoïste de ma part. En gros, ce qu'il dit, c'est que maintenant il continue à combattre parce qu'il aime ça, mais il dit voilà, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai les gens qui m'aiment autour de moi, faut que je pense à eux, donc c'est le moment de raccrocher. Très bon choix, j'espère pour lui qu'il a fait de l'argent, j'espère que sa retraite va bien se passer, qu'il va pas devoir revenir dans quelques années parce qu'il manque d'argent. Alvarez, lui, a dit qu'il voulait prendre Ned Diaz en Barnacle. Il a dit ouais, je suis sûr qu'il veut pas me combattre, mais moi je veux le prendre en Barnacle. Bah, il a raison, Alvarez, hein, prendre Ned Diaz, ce serait un super coup de pub, ce serait le moyen de faire un billet. Et puis s'il veut se retirer après ça, il aura combattu McGregor et Diaz dans sa carrière, il a de quoi faire de l'argent. Je pense que lui, il en a fait, Alvarez, hein, parce qu'il fait partie de ces combattants qui ont été champions déjà, qui ont combattu McGregor, qui ont été au ONE FC. Le ONE, on sait que ça a payé à ce moment-là, et il faisait partie des gros noms qui sont arrivés au ONE. Donc je pense qu'il a fait de l'argent. Donc voilà, le Barnacle a fait la super opération du week-end. Et en plus, McGregor, apparemment, c'était même pas prévu qu'il monte sur le ring. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est un truc prévu. Et le CEO du Barnacle a dit, non, c'était pas prévu, c'est un coup de pub gratuit, on aurait pu payer des millions pour que ça arrive. C'est pas faux. Maintenant, à l'UFC, Song Yadong qui a gagné en main event, franchement, super performance. Alors là, il a rebondi de sa défaite contre Sandhagen. Il avait la vitesse, il avait la puissance, il avait le striking, la défense de lutte. Et surtout, il a le timing. 2 fois, il contre Simon sur un crochet du gauche, crochet court. Mais c'est parfaitement contré. Il y a le déplacement de jambe. Boum, il vient le prendre en ligne. Il se désaxe parfaitement. Super performance. Franchement, Simon, là, t'avais quand même un niveau d'écart entre les deux. Ça a été flagrant. Donc, Song Yadong qui continue son petit bonhomme de chemin. Et Simon qui va devoir retourner un peu combattre des mecs un peu moins bien classés pour s'il veut revenir à ce niveau-là un jour. Et Yadong qui a déclaré qu'il voulait O'Malley. Mais il dit l'UFC le protège et je ne l'aurai pas.
Sterling qui a parlé d'O'Malley, il a dit suite à ma victoire contre Dillashaw, je devais prendre O'Malley. L'UFC m'a dit que ça ne se ferait pas, du coup j'ai eu Cerudo. Et il dit mon but c'est de prendre Cerudo, de prendre O'Malley et de monter prendre Volkanovski en poids plume. Moi, ça sera un super combat contre Volkanovski, mais moi je voudrais qu'il ait un peu plus de défense, vraiment qu'il s'installe en champion de sa catégorie avec peut-être 5-6 défenses et ensuite qu'il monte. Mais bon, c'est pas moi qui décide, on verra bien. Whittaker qui a parlé de Duplessis, il a dit en gros tout ce que fait Whittaker, tout ce que fait Duplessis, je le fais mais en mieux. Moi je suis plutôt d'accord, je vois Whittaker au-dessus de Duplessis. Et il y a un journaliste de MMA Junkie qui dit oui, je suis content que Duplessis n'ait pas tout de suite le combat contre Adesanya parce que j'ai peur que ça réveille des tensions racistes et colonialistes. C'est vrai, je pense qu'il y aura un trash talk très dégueulasse entre les deux, mais de toute façon Duplessis clairement n'était pas encore au niveau pour prendre Adesanya, il n'avait pas encore assez fait ses preuves. Par contre là, si bat Whittaker, c'est sûr que le prochain combat c'est pour lui. Ousmane qui a déclaré qu'il retombait en amour pour le sport, il dit voilà je reprends du plaisir à m'entraîner, et il a dit qu'il allait prendre quelqu'un dans les prochains mois, qu'il allait le battre forcément, et ensuite il a fait une autre déclaration, il a dit oui je veux Khamzat Chimaev, et ensuite ce sera le combat contre Edward s'il a toujours la ceinture. Donc Ousmane, Khamzat pourquoi pas, mais Khamzat de mémoire il est monté en point moyen, donc je suis pas sûr que ça se fasse. Jorge Masvidal qui défend Ned Diaz, qui dit il a eu raison de se battre, enfin en gros de se défendre dans la rue, c'est le mec qui lui a foncé dessus, tu fonces pas sur quelqu'un comme ça, tu prends un risque. Donc voilà, Masvidal c'est plutôt honnête ce qu'il dit, puis je pense que aussi Diaz a rendu Masvidal très riche avec la BMF, je rappelle que c'est Diaz qui avait fait le call de Masvidal, donc ce jour-là Masvidal il avait gagné au loto, et c'est aussi peut-être un petit moyen de le soutenir, de dire voilà, il m'a aidé, j'en suis là où j'en suis, aussi un peu grâce à lui, hein, pas que, mais un peu quand même, donc voilà, il le défend. Et maintenant un peu d'annonce de combat, Dos Anjos qui va affronter Vincente Luque, ça va être un super combat, ça va être très violent. Smith contre Walker, pareil, Walker c'est le moment pour lui de continuer à grimper, il est sur une bonne série, là il revient bien, on le voyait un peu mort, mais là il est sur le retour. Smith espérons que ça passe pour lui aussi, hein, c'est un combattant que j'aime bien, qui a eu sa chance pour le titre, on le rappelle contre John Jones. Tim Means qui va affronter Alex Moreno, encore une fois un très beau combat, et l'Ultimate Fighter qui va être diffusé à partir du 30 mai, Conor McGregor qui coach, et Michael Chandler qui coach à partir du 30 mai aux États-Unis. Donc je pense que RMC avait dit qu'il le diffuserait, je sais pas s'ils vont le diffuser en même temps ou s'il y aura quelques semaines d'écart, mais en tout cas on en reparlera. C'est la fin de l'émission, on a dépassé les 5 minutes d'une minute, on a 6 minutes et quelques, c'était une très bonne émission, très bien remplie. Écoutez, on se retrouve demain, bonne journée, salut.